Et Nabino Nyos balandi émission Tolobela Mboka Ozali partout dans le monde pour na bolanda bongo émission Nabino Ezolobela Bino ba vérité na kwetali bongo politique ya mboka na biso. Lelo to lira makambo eke bien ki. Du parti, mais dans un contexte où le pays est déchiré, mais aussi où vos militants ou l'UDPS, vous êtes en train de critiquer l'Église catholique, notamment par rapport à sa démarche dans le cadre du pacte pour la paix. Ils ont rencontré le M23, mais aussi le président Kagame. Pourquoi d'abord avoir souhaité venir célébrer cette messe dans une église catholique? D'abord, je voudrais dire que le pays n'est pas déchiré, le pays est envahi par l'armée rwandaise, c'est subjectif de l'importance. Et pourquoi le contexte est particulier? Voilà pourquoi, lorsque le pays est envahi, ne faites pas, absolument pas, nous avons pensé arriver, faire signe de 43 ans d'anniversaire dans la prière avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ce pays. Ce pays où il a mis autant de richesses pour lesquelles nous sommes convoités. Voyez-vous? Et ce pays qui est défendu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est le front. Voilà, donc nous avons voulu remercier Dieu qui nous a donné ce pays et demander de nous aider derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir conserver notre pays, nos richesses, conquérir la souveraineté de ce pays pour que les populations puissent en bénéficier. Voilà, donc quand vous faites allusion à ces critiques-là par rapport à la démarche, d'abord nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, c'est pour cet état de droit-là. C'est pour cela que nous sommes battus derrière Feu de Murumba. L'état de droit suppose que chacun donne son point de vue exactement sous réserve du respect des lois du pays. Voyez-vous? Donc, ces critiques-là, lorsque le cardinal prend une initiative, il faut faire la part des choses d'abord. L'Église catholique, là-dedans, il y a des points de vue. Quand vous comparez les points de vue de l'archevêque Melchisedec, qui est à Bénédictin là-bas, il dit, il soutient Chauvet en disant qu'on ne négocie pas avec ces rebelles. Il y a des points de vue qui se lèvent au sein de l'Église, mais ça ne nous empêche pas, nous, de venir prier Dieu. Ici, au niveau des Sainte-Anne, ça ne nous empêche pas. Voilà pourquoi nous dit que d'abord, le PSN est un parti laïque. Comme on est venu prier ici, de la même façon, on peut aller prier aussi chez les Kimbangi, chez les Anglicans. Donc c'est un parti laïque. Donc je voudrais dire à nos populations ici de faire la part des choses entre les points de vue des individus ou des individualités membres d'une église. C'est la même chose aussi qu'on peut faire aussi la différence entre des individualités membres de l'UDPS qui peuvent s'exprimer. Quand est-ce qu'on arrive à dire que c'est quand les organisations ou bien la hiérarchie, toutes s'est réunies, on lève l'option qu'on peut donner ces points de vue à l'organisation. Pour l'instant, nous constatons que nous, l'UDPS, derrière Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, nous sommes en train de travailler pour la reconquête de la souveraineté du pays, tel que Dieu nous l'a donné. Voilà. 6 ans de gestion du pays. Comme j'ai dit, là où ils ont eu à faire seulement 6 mois, prendre Kinshasa, ça fait 3 ans que nous sommes là. Ce pays n'a jamais été défendu comme le fait Félix Antoine Tshisekedi. Comme vous êtes suffisamment informé, l'armée n'avait jamais eu autant de moyens, bien entendu. Il y a des problèmes au niveau interne, au niveau de l'encadrement de l'armée, ainsi de suite. Et ça, c'est une leçon que le travail se fasse parce que j'aime chaque fois rappeler que cette armée a été infiltrée depuis 1997 lorsqu'on a eu à installer James Kabarebe comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Depuis 1997, l'armée a été infiltrée. Et Félix Antoine Tshisekedi fait un travail aujourd'hui. Au même moment, il est en train de se battre. Au même moment, il fait un travail de désinfiltrer l'armée. Comme vous le savez, ce qui est déterminant dans la guerre, c'est d'abord le renseignement. Lorsque l'ennemi a truffé chez vous des infiltrés depuis très très longtemps, eh bien, il faut être en mesure de désinfiltrer l'armée pour que les renseignements ne puissent pas être en train de fuiter. Voilà donc nous disons que le président de la République. Abonnez-vous et partagez la vidéo.